Pour la boucle de ce journal, depuis près d'une semaine déjà, les équipes du ministère du Tourisme sillonnent les provinces du pays pour détecter les potentiels sites touristiques. Accompagnés des experts du Centre d'études de recherche en géosciences politiques et prospectives de l'UOB, les résultats permettront l'organisation d'une cartographie précise. Avec leur GPS et autres applications de prélèvement de données géographiques, l'équipe du CERGEP UOB, depuis le début de cette mission, ont pu répertorier une vingtaine de sites à potentiel touristique. Une fois la coordonnée récupérée dans cette application, je l'implémente dans un environnement informatique à travers ce qu'on appelle un système d'information, NSIG. Et à la suite d'un certain nombre de traitements, j'aboutis à éditer une carte. Sur cette carte-là, on pourra, n'est-ce pas, lire à tel endroit, sur cette carte, on a tel patrimoine, n'est-ce pas, touristique. En accompagnant le ministère du Tourisme dans ses étapes d'identification, le centre de recherche pourra ainsi établir des cartographies touristiques fiables sans risque de se désorienter. C'est-à-dire qu'il a son GPS, il loue sa voiture, et il compte s'y rendre sur les plages de l'embouchure de l'Andogo. Alors, il appuie le GPS, la coordonnée qui est dans la carte qu'il a achetée peut-être à Londres ou à Libreville. Il peut, à partir de là, établir son itinéraire. Et autour de ça, il peut évaluer le coût. Il peut aussi profiter du paysage qui est tout autour. Pour ces experts, le pays pourrait compter des milliers de sites à découvrir et à valoriser, à l'exemple de ce comptoir servant de frontière entre la Basse-Nyanga et l'Ogooué maritime, un village entièrement bâti par une famille aux allures royales, aujourd'hui appelé Pongasville.